Oh, what the hell? I don't know. It got like eated. Allô tout le monde. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? J'ai quand même pas le goût de sushi. École polymécanique de Laval. Ah, il y a quelqu'un qui a oublié son petit chapeau machané ici. Je viens de trouver ça sur la table. Poulie mécanique. Polymécanique, exactement. Donc, salut tout le monde. Le 3 avril. 2 avril. 2 avril. 2 avril 2025. On est le mercredi. Moi, c'est Roxane. Je suis la directrice des opérations et la gérante du magasin. Alison, I do social medias. And I'm a little ghost. A raccoon ghost? A raccoon ghost. Raccoon Is it like a raghost? Or a Ragos. ghost coon? Only if you say ragos, it makes me think of Lady Gaga. Oh. Like. Lady Gaga raccoon Ra- ghost. ra- Shit, you're beginning to be like a chimera. Chimériste de plein d'affaires. OK. On va commencer par... En fait, bienvenue à la vidéo qu'on dit les mêmes affaires qui a été faite dans la vidéo avant, mais avec un petit plus. Parce qu'on est meilleur. On commence pas par les X-Men. là. Spider Boy. Spider People. Spider People, hein. I don't know if there's many Spider People. Non, pas beaucoup, mais j'ai quelque chose qui est vraiment intéressant qui s'en vient. Je vais vous montrer ça après. Les gens, il faut acheter ça en majeure partie. En majeure. Gros comme ça, il faut en acheter plein. En quantité. Industriel. Exactement. D'accord. Donc, on va commencer avec Miles Morales, Spider-Man, qui a l'air de se battre contre Hercule et Thor. Où il est avec Hercule et Thor. God War Part 1. Au tabarouette. Pauvre Miles Morales. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent, Miles. Pauvre petit. First, il est vampire. Après ça, il va se battre contre Black Panther, qui est rendu Varnier. C'est le méchant vampire, le tout premier vampire. L'événement de Blood Hunt. Là, ils viennent juste de se débarrasser de son vampirisme, puis là, il s'est battu contre Deadpool, puis là, il se bat contre des dieux. What the hell? Pauvre petit. Miles Morales, numéro 32, couverture principale. Spider-Boy, numéro 18. Ça a l'air d'être un team-up avec Spider-Man. Let's go! Est-ce que c'est Spider-Man? Spider-Man? Oui, Spider-Man? oui. Ah, ça a l'air d'être des goons de Mr. Negative. Oh shit. Ouais, comme dans le jeu. As-tu joué à Spider-Man? But I've seen people play it. Like the newest one. J'avais Ils sont un de vraiment mes bons. amis qui a joué genre au jeu complet in a day, no sleeping. I was like, t'es-tu correct mentalement? Il fait comme, bah oui. Je suis comme, ah ben là. Ah ben. Ah ben. OK. On passe ensuite à All New Venom. On a la couverture ici, 1 sur 25 de Rouen. Rouen. Faut-tu dire sensuellement, j'allais dire autre chose. Sensuellement. Rouen. OK, All New Venom, le spoiler cover. Julien, il dit qu'il aime pas trop ce spoiler cover-là parce que tout ce qu'on voit, c'est son bras. C'est pas un bon spoiler. Je sais pas si vous comprenez. Ben en fait, c'est ce qu'il dit. C'est pas un bon spoiler parce que c'est tout caché. Mais pour ceux qui suivent la série puis ceux qui suivent les médias sociaux, ben vous savez maintenant que c'est Mary Jane. Mary Jane qui est Venom. Je m'attendais pas à ça puis je trouve ça un peu bizarre. C'est plus bizarre, mais. Go women. We love women. Go her! Go girl. OK. Fait que là, on passe ensuite aux X-Men. On a
Ultimate X-Men numéro 14 de Peach Momoko. Pour ceux qui ne connaissent pas Ultimate X-Men, c'est comme une version alternative des X-Men dans un monde un peu plus horreur japonais. C'est bien gros le style de Momoko, ça, horreur japonais. C'est bien dessiné aussi. Donc, on a la version ici de 1/25 de Gurihiru. Gurihiru. Quoi? Ce nom-là. J'aime son sac. Ouais, son sac est cute. J'aime son sac. On passe ensuite à X-Men numéro 14, le Marvel vs Capcom cover. OK. On passe à Helverine. Helverine, ça c'est la... Hell-Hulk. Ouais, Hell-Hulk spoiler cover. Ça veut dire spoiler. Ça a l'air qu'il y a un Hulk de... Helverine. 1/25 de David Yarden. Wow. Est-ce qu'on a d'autres X-Men? Non, on va passer aux Avengers, tiens. West Coast Avengers, numéro 6. On a ici la couverture principale. Et on a la couverture Marvel vs Capcom. Yay! Je savais pas qu'ils faisaient encore des covers pour Marvel vs Capcom. Je viens de me rendre compte moi aussi. J'étais pas au courant. Mais Ben, coudonc. Go Marvel vs Capcom. On passe ensuite à Daredevil Cold Day in Hell numéro 1. C'est une nouvelle série, celui-là. Non, c'est juste 3 issues. Mini-série, Dan. On a la couverture principale ici. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça parle? Je l'ai acheté, j'ai pas encore lu. Ça a l'air d'être un vieux Daredevil. En tout cas, Steve sur la photo McNiven ici. draws them. Hein? Steve McNiven draws them. That's all I know. Allons voir ensemble. Les Qu'est-ce qui se dessins, passe? c'est pas ce que je préfère. Ben, en fait, genre, Je vais prendre l'autre. Steve McNiven, right? Il draw les covers et à l'intérieur. OK. Les covers, moi, je les aime pas. L'intérieur, it's fine. It just makes me think like it's been a while since he drew these. There's like Ouais, lines. c'est un vieux Matt Murdock. Oh, Ew. rotten. Yourk. Rotten. C'est très dégueu. Ben, très dégueu. Il y a une partie dégueu dedans. Puis moi, j'ai pris la couverture la plus cute, genre de Rose Ouais. Bush. On a le 1/25 ici. Encore une fois, Daredevil, Cold Day in Hell. On passe à Moon Knight, numéro 7. Feast of Khonshu. Moon Knight Fist of Khonshu, numéro 7, la couverture principale. Puis là, guys. Marvel Rivals. Enfin. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps que c'est annoncé. Yo, c'est là. C'est là. On en a plein d'exemplaires pour toutes les gens, toutes les kids qui veulent lire sur Jeff Delan Shark. Bon, est-ce que tu peux continuer? Je vais aller prendre le téléphone. Ah, damn. Marvel Rivals. Ça vient avec un spray à l'intérieur de... I think it's Jeff Spray. Je sais pas. Mettez le cover A. Le cover B, je pense, de Federico Sabatini. Et le cover C de Warren. C'est a little bit more expensive, but, you know, all for Marvel Rivals. Okay. I don't know when she's coming back. God damn. Continue. Le look d'ici. Le Batman 614 Facsimile cover A. La couverture B de well, the same one, but foil. Oui. Absolute
Superman cover A de Rafa Sandoval. Numéro 6, c'est du Superman. Gotta read that. On a le Absolute Superman numéro 6 de Derek Chu. Le 1 sur 25 de Rod Race. 1 sur 25. Et le 1 sur 50, le Virgin de Derek Chu. Pour les nouveaux Absolute, dans la nouvelle série, Absolute Green Lantern numéro 1, le cover A de Janoy Lindsay. Très bon livre, je l'ai lu. Je connais rien sur Green Lantern, mais moi j'ai quand même aimé ça. Can't wait for number 2. Il te le montre genre le Green Lantern Power à la fin, fait que c'est comme ah. Le foil et le logo foil. DC a été faite. Ça l'a pas été fait, le Indie? Non. OK. Donc, on passe au Indie. On a What's the furthest place from here? Non. We're taking their... On a ici We're taking everyone down with us, numéro 1. Le cover C de Hood. C'est un cut-out. Ouais, c'est un cut-out, c'est vraiment cool. Là. On ouvre, puis il y a le trou qui est encore là. Seasons, numéro 2, second print. On a Black Ritual, The Book of Nyx. Je sais pas c'est quoi. Spawn Universe. Ah, Spawn Universe. Spawn, Black Ritual Book of Nyx. Ouh. Spawn. Numéro 1 sur 7. Couverture principale. On a G.I. Joe, A Real American Hero. Silent Mission, numéro 21. Couverture principale. On a ici la couverture B. La couverture C. Il n'y a pas de barre, je vais le mettre ici. La couverture de... Oh non, c'est une autre affaire, ça. G.I. Joe, A Real American Hero, Beachhead, numéro 1. Un numéro 1 de G.I. Joe. Ouh! On a la couverture B et la couverture C, 1 sur 10, je m'excuse, en noir et blanc. Ici. Je pense que le noir et blanc, souvent, c'est toujours des 1 sur 10 pour G.I. Joe. Ouais. Polly. Numéro 1, c'est un one-shot. Je me demande bien, c'est quoi? Ça a l'air d'être une école futuristique où est-ce que les gens sont polyamoureux, I guess. Maybe. C'est peut-être pour promouvoir la polyamour. How much is it? C'est correct. Oh! Pas super pour un lieu comme ça. Ah. In an age when dystopias dominate our imagination and utopia seem hopelessly naive, the concept of protopia offers a profound and essential alternative. A protopia envisions a future that isn't perfect, but is slightly better than today. A place where incremental progress and human ingenuity work together to shape a better world. C'est cool, c'est cool. Ça se dit peut-être police. Probablement. Police. Ça a l'air action-packed. Police. Je pense qu'on en a pas beaucoup, ça, par contre, police. C'est le seul qu'on a. Le seul qu'on a, c'est un one-shot en plus. One-shot. One-shot deal. Star Wars Hyperspace Story Bad Batch vs Bounty Hunters. Numéro 2. Couverture principale. Et la couverture de
Le Magno. Ce nom-là. Sorry, butchered C'est ce qui termine nos comics. On va passer maintenant aux trades. Ouh. Bam! Puis des mangas. Des mangas. Mangas. Oh! Ça, c'est bon avec la nouvelle sortie avec Magic, là. Tarkir qui sort. Destroy all humans, they can't be regenerated. C'est un manga sur MTG. Pour ceux qui jouent à Magic the Gathering, c'est un manga qui est pas à propos de ça, mais c'est des gens qui jouent à Magic. Puis un peu comme le manga de gambling, là. Plein de péripéties dedans. Ça a l'air de fun. We got The Long Summer of August 31st. Caught in endless repeating August 31st, high schoolers Suzuki Takaya and Tagaki Kana are the only one who remembers each loop. The likely cause, Suzuki unfinished summer mission to secure a girlfriend and lose his virginity. Wow! The ultimate teenage gold. A hilarious yet heartfelt time loop comedy. Teens, pour teens apparently. 13 plus. 13,99. Time waits. Yeah, chips of The man known as Blue was sent back in time in a dangerous mission he couldn't bring himself to complete. Abandoning his charge and his team, he hid in the past to build his life. Build a life in a small town with the local sheriff, Grace. The couple built a foundation of happiness and history of bloodshed. Far away from the corporate overlord that used Blue as a human gun. Now, those overlords want their first deserter, and to complete the mission, Blue could not. They have one simple rule: kill anyone who stands in their way. C'est très action-packed, encore une fois. Si vous avez aimé The Incredibles, I guess, ou les films de Chuck Norris, ou les trucs du genre. Ça peut être une bonne idée. C'est juste écrit en US, mais c'est 30$ US, donc ça revient à peu près à 50$ ici. 42, je pense qu'on a mis ça. 42,99$. On va mettre ça là, mettre un prix canadien. On a aussi le DM variant. Who's more expensive? Ouais, qui est plus expensive. Celui-là est 75 US. ASMR. That should be your intro, just us doing ASMR instead. On l'a fait plusieurs fois, ma Pierre-Lynn. I would have guessed that. The trapped former villainess wants to escape from the sadistic prince. Mature parental misery, c'est 18 ans et plus. Un manga de coquin. Les coquins. Moi, pas lire la guerre, ça a l'air comme. Ordinary officer worker Anna suddenly reincarnated into an 18+ otome game. Oof. But as the villainess, now in the role of Annalie, she's not interested in hot and steamy fun. She's desperate to escape. Except her husband, the handsome and secretly sadistic Prince Leonard, whatever his name is, isn't letting her go easily. Instead, he's pressing her to reenact their wedding night to help her regain Annalie's memories. Will she be able to resist his touch, or is destined to bend to his every whim? 14,99. Oh, 18,99 Canadian. Oupsie doupsie. Vous l'aurez pas facile, les coquins. Pas facile, les coquins. The New Teen Titans, Omnibus Volume 1. Don't call them sidekicks. The original Teen Titan always stood in the shadow of their larger-than-life mentors. Young hero like Robin, Wonder Girl, and Kid Flash saw plenty of action, but it was Batman, Wonder Woman, and The Flash who ultimately called the shot. All that changed, however, in the arrival of the New Titans in 1980.
And the lives of DC adolescent adventurer would never be the same. Pour 131 $ canadiens. Donc, juste en achetant ça, vous avez déjà le rabais de 25%. Oh my god! Oh my god. On a Versus Love, Falling for the Enemy. Fun High and Raiden High are two rival schools locked in an intense turf war led by their top student Ibuki Marin and Tsuzumi Nikoru. But one day away from the rivalry and fighting, the two gang leader meets. Unaware of their enemies, a love begins to blossom between them. Ooh. Though they're destined to clash, will these star-crossed lovers come together, or is this story destined to be tragedy? C'est Boy Love. mais c'est pas pour les coquins. C'est pas pour les coquins. Non, c'est pas besoin d'être un Regarde. coquin pour lire ça. Il est tout vert. Ouais. 10,99. Fuck, il est plus cher que l'autre. Ouais. Oh. Batman. Absolute Batman. 0 year. Every story has a beginning. Before the era of superhero, Bruce Wayne went missing. After years spent traversing the globe, he has returned home. As he patrolled the street of Gotham under the cover of night, his career as a faceless vigilante is born. When the Riddler plunges the city into darkness, Bruce Wayne must become the Batman. With his hometown on the brink of madness, will it fall to the young Dark Knight to pull Gotham back to the light? Gotham! Oh là 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 l'air! Plein d'affaires à l'intérieur pour 163 $ canadiens. With a slipcase. Oui, avec un slipcase parce que c'est un Absolute. Absolute. The Sentry. Your name is Bob Reynolds. You prefer cartoons over CNN. You drink too much and are 30 pounds overweight. You're afraid of heights, hate crowd, and your wife blames you for your dog's moodiness. And you know you were once a superhero. You were the Sentry, but then something terrible happened. Something that threatened all life on Earth. Something that caused your best friend, Mr. Fantastic, the leader of Fantastic Four, to betray you. Now it's happening again, and the Sentry must return, but at what cost? Pour un total de 37,50 canadiens. Wow! Il est quand même assez gros, là. That seems goofy. I want to see inside of it. Oh. Ok, ça commence déjà, je recommande l'action. Is that like a volume specific? Or something? Seems like story. En bobette. I'm Babette. Oh, what the fuck? Okay. He gains himself back. Oh. Animal Pound. Animal Pound, le hardcover, celui-là. When animals grow tired of being caged and abused, it's only a matter of time before they've had enough. After an uprising puts animal in control of a pound, they make quick comrades, united against everything that walks on two legs. But with this newfound power comes a sudden challenge: how best to lay the groundwork for this new democracy? The conditions are ripe for a dictator, prime for instating a new system of brutality and death. Will the dogs, cats, and rabbits be able to put their differences aside for the greater good of the pound? No. Nor like humans. Oh. Il n'y a pas de prix celui-là. 29,99 US. Pas trop cher. Environ 40 $. Not bad, not bad. Batman Off-World. Ça va, je suis un numéro. Oh, c'est un numéro. Batman, the Dark Knight of Gotham City, has become the scourge of the underworld and the
Batman. And the fear that lives in the heart of all criminals. All Earth criminals were confronted with a foe he's never faced before, one from beyond the stars. He questioned his own training and sets off to become the hero Gotham truly needs him to be. Adrift in space, in a dead ship, Batman finds himself at the mercy of the Warstormers, a ruthless band that abduct helpless aliens to turn them into mercenary soldiers for the Black Commoning Company. Can Batman survive among battles, hardening aliens with abilities from beyond his own? Can he uphold his own code against killing while surrounded by death? Collects everything from Batman Off-World 1 through 6. 25,99 canadiens. Big! That's a good. T'as toutes les Batman Off-World là-dedans. Là. Good price. He's the main character. Yeah. Secret Wars. Ça, c'est gros. On en a vendu beaucoup cette semaine. Ben, en fait, durant les derniers mois, parce que tout le monde sait, ça sort plusieurs mois d'avance. Mais on a shippé beaucoup de Secret Wars cette semaine. Secret Wars qui se détaille à 93,75 canadiens. Ça collecte Secret Wars numéro 1 à 5, Pulse numéro 6 à 9 et Secret War from the Files of Nick Fury. Nick Fury. The darkest chapter in Marvel Universe history. I'm gonna sneeze. Rat City! Volume 1. Rat City, volume 1, à tes souhaits. Adapt or die. In the post-war future of Todd McFarlane's Spawn universe, Peter Cairn is just trying to get by, grappling with his past as a member of the elite military squad and navigating his new reality as an amputee. It seems that Peter's life is doomed to a cycle of odd job and being overlooked. However, a twist of fate is about to ensure that Peter will never be overlooked again. Ooh, Peter. Pour, wow, 12,99 canadiens. Puis the horse's hair. Ça collecte Rat City numéro 1 à 6. Wow, not bad. Not bad. 12 numéros. 6 numéros. Kingspawn. Spawn. Volume 6. The dust has settled after the fierce battle for the throne, leaving Spawn in unfamiliar territory with Granny Blake abducted. He is determined to scour every demon lair until he locates her. Believing Kruger is behind her kidnapping, Spawn confronts him and his men, resulting in a surprising twist of fate and igniting a new quest to save Granny Blake. Collects issue from Kingspawn 31 à 36 pour 22,99 canadiens. More expensive, but it's Kingspawn. From the DC Vault, Batman, Death in the Family, Robin Lives. Whoa. He's alive. Dun, dun, C'est le petit spécial là, quand ils ont décidé de faire, je sais pas si vous vous en souvenez, il y avait les petits comics de tout ça là, puis c'est une histoire alternative où Robin vit à la place de mourir. Ça collecte Batman numéro 426 à 427 et 429 et Faux Smile issue. Batman numéro 428, Robin Lives, that led up to this momentous Elseworld. Pour 33,99 canadiens. Not bad. Avec Joker qui est mort en arrière. Oh yeah. Oh yeah. Venom War. The Venom symbiote has bonded with both Eddie Brock and his son Dylan at different points. Now both Brocks are going head to head, determined to be one through Venom, in a showdown of showdowns that threatens to tear the world asunder. But there's one more contender entering the ring, someone the symbiote knows very well. Can it be that Peter Parker, the Amazing Spider-Man, is ready to welcome Venom back with open arms? Meanwhile, the vengeful Meridius
begins his end game unleashing a horde of mindless half zombies and half symbiotes. Symbiotes upon New York City that turn to transform heroes, villains, and innocent into his bloodthirsty servant. Oh shit. The war will leave both hosts and symbiotes forever changed and set the stage for a new Venom, the likes of which no one has ever seen. Collecting Venom War 1 through 5 pour 22,50 Canadiens. Wow, Oh. Marvel, pour une fois, t'es pas trop cher. Ouais, c'est ça. Tu as ASMR. Tant qu'à faire. Okay. And then there were two. Fantastic Four, Fate of the Four. The Thing and the Human Torch are still grieving their tremendous loss, but Johnny Storm continues to cling to the belief that Mr. Fantastic, the Invisible Woman, and their children are still out there somewhere. C'est cool, c'est cool. Marvel 2 en 1, numéro 1 à 12. Marvel 2 en 1 Annual, numéro 1, pour 43,75 Canadiens. Yep, hello. Ça a l'air cool. Yeah. Would read. Zdarsky. Oh, Tip Zdarsky. Tip Zdarsky. The Defenders Epic Collection Volume 3. 1975 à 1976. Marvel has never had a bigger team of misfits than the Defenders, and the Defenders have never had a more exciting and innovating writer than Steve Gerber, known as a non-team book. The Defenders left room for experimentation that other titles lacked, from the Elf with a Gun to Bambi and the Bozos. Okay? Bambi and the Bozos? Elf with a Gun to Bambi and the Bozos, yeah? What the? Steve Gerber used that space to push boundaries and craft a challenged critique on the Collection Defenders 26 à 41, Giant Size number 5 and Annual number 1, and Marvel Treasury Edition number 12. I'm not continuing reading that. I'm gonna stutter. Rook Exodus. Yippee! Numéro 1. C'est le volume 1 en fait. Pour 19,99 Canadiens. Wow! Ça comprend Exodus numéro 1 à 6, donc 6 numéros pour 20$. Vraiment pas cher. That's the question the man known only as Rook must answer. Fight or flight? Hundreds of years from now, the Earth's climate deeply deteriorated and most of the population fled to a new life on the other world. After Rook's family farm burned to ash, he took a one-way ticket to Exodus. A terraformed planet, Exodus was created by the corporation Better World and offered a home where nature, including its genetically modified animal population, was completely controlled by humans, designated as wardens. Ooh, wow. Ça a l'air vraiment intéressant. Je pense que je vais lire ça. Wow. People love that thing. Je suis pas très action, fusil pow-pow, gun truck, mais ça a l'air intéressant. Je le lirai juste pour voir c'est quoi. Absolutely. Last one. Star Wars: The High Republic, The Edge of Balance, Premonition. Words. Premonition, yeah. The galaxy has been plunged into a darkness as the fearsome Nihil continued their destructive advance from the Outer Rim. As brave Jedi Knights fight to defend the Jedi Temple on Banshee in the battle against the Nihil, Jedi Master Yoda must find a way to protect the younglings who call the planet home. But the fearsome Martian Ro, the Eye of the Nihil, has other plans for the Jedi Master as he unleashes the most terrifying weapons against the champion of justice yet. 1999. Encore, il y a les younglings. Pourquoi est-ce que tout le monde s'en prend aux younglings? Oh, c'est pas gentil, ça. Parce qu'ils sont trop vieux. Ils sont trop vieux, ils sont comme mûris, les enfants. On n'aime pas les enfants, il faut les suivre, il fait trop de son, plus capable, moi je suis en train de dormir, là. Quoi? Je dors, j'entends en train de cliquer un ballon, là.
Ils attendent qu'il y ait un ballon en dehors de ma... Ça m'est déjà arrivé, ça. Ah ouais? Oui. Je vivais à Saint-Jérôme avec ma mère. Puis ma mère a tout le temps été une femme assez forte. Puis on a longtemps été avec une mère monoparentale. Puis on s'amusait dans le bac, comme on avait une petite cour, là, puis nos voisins en arrière, c'était des amis à nous. La personne là, elle avait un enfant aussi, fait que cet enfant-là jouait avec nous. Puis on faisait du patin à l'extérieur. Puis la vieille madame, là, est sortie, puis elle était comme « Là, vous arrêtez, vous allez serrer ça, les patins, là, ça fait du bruit, blablabla. » Là, on comprenait pas trop. Je t'allais dire à ma mère est allée cogner à sa porte. Puis elle a dit à la madame comme « Hey, laisse-moi, comme, veux-tu laisser mes enfants vivre? Tu sais, jouer, c'est des enfants. » La madame, elle l'a pogné par les cheveux. Elle l'a pogné par les cheveux, puis elle la poussait dans les escaliers. Ma mère, elle a pogné sa main en arrière. Clac! Elle a comme cassé son pouce sans faire exprès. Mais ça a été un Saint-Jérôme. Saint-Jérôme! Saint-Jérôme. Vous avez juste ceux qui... Those who know, Saint-Jérôme. Wow! Ouais. Moi, je pense que j'avais mes voisins dans l'arrière, qui sont encore mes voisins dans l'arrière, justement. Puis il y avait, moi puis ma soeur, on avait un tu sais, genre un module, c'est une genre de cabane, mais t'as des balançons pis tout le kit, là. On avait ça dans notre cour. Mais souvent, ce qu'on faisait, c'était comme, on faisait genre un mini-resto. Puis comme, là, on avait une cabane en dessous, c'était le mini-resto. Fait que là, on se faisait des plates de genre, of mud. Ouais, de la boîte, là, La c'est bouette. de trucs, là, j'ai fait ça aussi. Tu veux quoi? Ah, je veux un gâteau au chocolat. Ok, tiens, voilà. Gâteau au chocolat, oui! Puis là, on criait, puis whatever. Là, les voisins, ils sortent, puis mes parents, mais tu sais, puis là, ils sont comme, hey! Puis on est comme, ma soeur et moi, on a peur, parce que comme, what the fuck, on s'est jamais fait, genre, comme avertir, parce que nous, mais ça, puis moi, mes parents n'arrêtent pas de dire, tu sais, aussi des anges, quote unquote. I don't know if we were. Ça, c'est mes parents en même temps aussi, hein? Ouais, c'est ça, ils sont biaisés un peu. C'est ça. Fait que là, on rentre à l'intérieur. Là, après ça, mon père, il sort, genre, quelques jours plus tard. Le voisin est là aussi. Puis là, mon père, tu sais, il est tombé en crise, là. J'ai fait comme... Moi, j'avais peur. J'ai fait comme... Je me suis fait quelque chose de mal? Je me suis fait quelque chose de mal? Or there was one time which I found hilarious. J'avais dit un mauvais mot, right? J'avais 8 ans. J'avais dit genre tabarnak, quelque chose de mal, right? Puis j'ai comme... j'ai fait comme... Oh, fuck, les voisins sont là. Là, j'ai couru. Puis j'ai fait comme... J'avais aussi peur que, mettons, mes voisins aussi parlent à ça à mon père. Je fais comme... je veux pas aller dehors! Quand t'es enfant, là. J'ai tout fait peur, là. Je veux plus aller dehors! J'ai eu peur des voisins! Aïe, aïe, aïe. Sur ces belles histoires, c'est ce qui conclut notre vidéo. Du 2 avril. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Skadaddle. Oh. C'est un coup, la ASMR. Le film de